Je veux dire un peu plus que ça, lorsqu'on loue notre Dieu, on adore notre Dieu, on a une raison de le célébrer. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Yes! On a une raison de le remercier ce matin. Merci de m'accueillir dans un moment assez, c'est familial. On va peut-être vivre un accouchement ensemble, tout le monde. Sinon, on va tous ensemble à la salle d'attente, puis je continuerai le message là-bas. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. J'ai grandi tout près d'ici, à Sainte-Rose. Et puis, c'est drôle parce que la vie fait bien les choses. Michel me connaissait quand j'étais plus jeune. J'étais très jeune. J'étais allé à l'école avec son fils et sa fille. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici. Puis, j'ai entendu des belles choses de cette église. On a pu visiter une fois. Puis, je sais que Dieu veut faire encore de grandes choses. J'ai vu les grandes choses que Dieu a faites jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas terminé. Amen? Amen. Dieu veut faire des grandes choses encore et encore. Et puis, si tu es assis à côté de quelqu'un, ou si tu as 2 sièges ou 6 sièges de distance avec quelqu'un, prends la peine quand même de dire « Bienvenue à la maison ce matin ». Ça paraît que c'est vraiment une maison parce qu'aussitôt que j'ai juste dit « Bienvenue à la maison », tout le monde se met à jaser. Fait que c'est correct, c'est bon, c'est parfait. C'est un bel exercice, on voit vraiment ce qu'il y a ici. Moi, je crois vraiment que Dieu va nous parler aujourd'hui. Hein? Tu n'es pas venu pour rien, on n'est pas venu pour rien à l'Église. En tout cas, on l'espère. Hein? On l'espère, on n'est pas venu pour rien. Et puis moi, je crois que la parole de Dieu, non seulement est-ce qu'elle est vivante, mais elle est vivante pour nous aujourd'hui, en 2023, en ce dimanche de, on va dire, l'automne. Hein? Il fait froid. Hein? Ce n'est pas officiellement l'automne. Mais Dieu a une parole pour nous, chacun d'entre nous. Dieu a une parole pour toi, pour ta situation, pour ta famille, pour ta vie, pour tes besoins, mais bien plus que ça, pour le plan qu'il y a pour ta vie. Puis je crois ce matin que Dieu va nous parler, puis on va disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a à nous dire. Donc, pour commencer, avant tout, on va laisser la place à la parole de Dieu. On est debout depuis tantôt. On peut se lever encore quelques instants pour la lecture de la parole. Et on l'a à l'écran. Si tu as ta Bible version papier, hein, parce que maintenant, on doit dire ça, c'est plus rare, je t'invite à sortir ta Bible, c'est encore plus personnel, ou ton cellulaire avec l'application de la Bible. On tourne dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Qu'est-ce que tu penses? » Non, le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est froide, Michel y va quand même. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Tu peux te répéter après moi ce matin, aujourd'hui, je marche. Tu peux t'asseoir. Le titre du message ce matin, c'est Église 2.0. Église 2.0. Ici, on peut mettre un sous-titre. On peut dire aussi, si tu prends des notes, sinon je t'encourage à en prendre. On peut mettre Maison de la miséricorde. Maison de la miséricorde. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour les prochains instants qu'on a ensemble. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ton Église qui est vivante, ta parole qui est vivante et qui agit en nous. On prie, Seigneur Père, pour une révélation fraîche, un miracle dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur Jésus, viens sauver aussi des âmes ce matin. Seigneur Père, on te remercie d'être ici avec nous. On donne toute la gloire. Et l'Église, avec enthousiasme, dit Amen. Amen. Super. Super. Hey, qui ici est technologique? Hein? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. OK, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. OK? Moi, malgré mon jeune âge de bientôt 40 ans, hein, ça commence à me frapper, là. Je suis pourri avec la technologie. Je suis terrible. Tout le monde est « Ah ouais, ah ouais ».
Mais je ne suis pas trop bon. Mais j'ai des amis qui sont excellents avec ça. Et j'ai même des amis, vous en connaissez sûrement, aussitôt qu'il y a un téléphone qui sort, un nouveau cellulaire qui sort, eux, ils l'ont avant tout le monde. Hein? J'étais avec Patrice hier, puis il m'expliquait, la première fois qu'il a acheté un téléphone cellulaire, en fait, ce n'était pas nécessairement un cellulaire, c'était une boîte dans une voiture avec un téléphone, je ne sais pas comment c'était connecté, pour faire des appels. Puis on ne parlera pas du prix à l'époque, puis du réseau sûrement. Hein? Puis on s'entend qu'aujourd'hui, ça a changé. Et là, aujourd'hui, on est rendu à iPhone 26 ou quelque chose comme ça. Tout le temps, il y a tout le temps quelque chose. Tu achètes ton téléphone, 3 mois après, tu vois à la télé que tu es passé date. Tu n'es plus à la mode, tu es désuet. Et puis ton téléphone est encore bon, mais pour un certain temps. Parce que même si j'ai un téléphone qui semble assez moderne, hein, un cellulaire, tout le monde a ça aujourd'hui, tu n'as même plus de téléphone à la maison, je peux l'avoir pour un certain temps, et après un certain temps, je suis obligé d'en acheter un. Hein, je ne sais pas si ça t'arrive souvent, tu sors ton téléphone, par exemple, tu es à Montréal, hein, et puis on s'entend qu'à Montréal, il n'y a jamais de trafic, jamais de construction, tout va bien, on se retrouve partout, pas besoin du GPS, mais parfois oui. Puis là, tu es pris, tu es pressé, tu sors, puis là, soudainement, ton téléphone il te dit « mise à jour, tu dois faire une mise à jour ». Et là, si tu es comme moi, bon, je vais faire plus tard. Hein, je vais faire plus tard. Mais éventuellement, tu n'as pas le choix de faire une mise à jour si tu veux te servir de ton téléphone. Sinon, il va être au ralenti. Sinon, il va devenir assez rapidement inutile. Tu fais tes mises à jour, mais même à ça, éventuellement, après une 60aine de mises à jour, tu peux t'obstiner avec le système, dire « Moi, je ne suis pas un consommateur, je ne vais pas l'acheter ton iPhone, j'ai mon téléphone à roulette à la maison, je vais te faire avec ça. » Mais à un certain point, tu n'as pas le choix de changer complètement le système que tu as entre tes mains et acheter le prochain cellulaire. Si tu veux qu'il fonctionne, si tu veux qu'il soit adapté à la vie d'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je vais adresser avec nos vies à nous. Et je veux dire l'Église, mais l'Église, c'est moi puis c'est toi. Je vais adresser le fait que, tu vois, on vient devant Dieu régulièrement pour une mise à jour dans nos vies, pour une mise à jour de ce qu'on veut recevoir de la part de Dieu. Mais parfois, il faut changer complètement le système. Parfois, le système qu'on s'est créé dans nos pensées, dans notre esprit, dans la façon dont on reçoit les choses, la façon dont on perçoit Dieu, la façon dont on s'approche de Dieu, où on vient vers lui, est désuet, est engourdi, est paralysé. Mais même si on est peut-être à cet endroit-là, Dieu veut quand même agir encore. Parce que tu vois, souvent qu'on est à cet endroit-là, souvent qu'on est un peu comme l'homme dans le passage qu'on va lire, on est paralysé, on a l'impression que les choses ne bougent pas et avancent pas et on ne voit pas Dieu agir et on n'entend pas Dieu parler parce que ça fait tellement 38 ans qu'il est là, paralysé près de la piscine, qu'on ne le voit plus. Puis on a l'impression que Dieu, non, je crois que Dieu existe encore, je sais que Dieu agit. Dieu a déjà agi dans le passé, il peut agir encore, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu agir encore dans ma vie. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu créer un mouvement incroyable au travers de moi pour activer son plan pour ma vie. On a l'impression tranquillement de se dire, bien, c'est Dieu qui est paralysé aussi, c'est Dieu qui est désuet, c'est Dieu qui n'agit plus dans ma vie. Mais Dieu est toujours prêt à agir dans ta vie. Dieu est toujours prêt à activer des choses dans ta vie. Non seulement ça, Dieu est constamment prêt à relâcher un mouvement incroyable qui peut sortir dans ta vie où est-ce que les gens autour de toi rencontrent l'amour de Jésus comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Tu vois, j'ai dit un peu plus tôt, on n'est pas simplement venu à l'Église aujourd'hui pour cocher une case dans le calendrier ou pour aller au restaurant après, malgré que c'est toujours bien, là. On est venu ici pour recevoir la part de Dieu, mais non seulement ça, avoir une intervention de sa part dans nos vies. Puis moi, je veux t'honorer ce matin parce que tu as pris le pas de foi d'enlever tes pantoufles et de venir ici ce matin pour recevoir la part de Dieu. Amen? OK, on va creuser un peu. On vient de lire un passage dans l'Évangile de Jean. Hein? L'Évangile de Jean, c'est l'Évangile lorsque tu rencontres quelqu'un qui est curieux ou qui est nouvellement converti. Hey, je t'encourage à aller creuser, à aller lire l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean présente Jésus, le Christ, d'une manière différente des 3 autres évangiles. Dans les autres évangiles, au travers de sa lignée, dans Matthieu et Luc, on voit Jésus comme étant le roi des rois, mais en même temps, il est fils de l'homme, de chair et d'os, comme moi et comme toi.
Marc, lui, le présente comme un serviteur. Donc, c'est génial, on a un Jésus qui est roi, on a un Jésus qui peut nous comprendre de chair et d'os, comme moi et comme toi, et on a un Jésus qui est serviteur. Tout ça au travers des traits de sa lignée. Ce matin, on regarde dans Jean. Et ce qui est particulier avec Jean, c'est qu'on voit une facette de Jésus assez différente. On voit la divinité de Jésus. Oui, il est pleinement homme, mais pleinement Dieu aussi. Et tout ça au travers des signes et des miracles qu'il a accomplis. Vous savez, quand on lit les Écritures, souvent on regarde les passages, on regarde les histoires, on les connaît. Les différents miracles que Jésus a fait. Et on se dit que c'est bien, on croit que Dieu peut agir encore, que Dieu peut faire un miracle encore, mais ça reste des mots sur une page. Et ici, ce matin, alors qu'on regarde dans le passage, moi, je veux défier notre façon de percevoir, de se dire, si je lis ce passage ce matin, non seulement est-ce que c'est un passage pour m'édifier, mais c'est un passage qui peut prendre vie aujourd'hui en moi. Nicodème, un homme instruit de son époque, qui est venu à Jésus, il a dit, dans Jean au chapitre 3, il dit, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Tu vois, Nicodème ici, il reconnaît que Jésus vient avec l'accomplissement de plusieurs prophéties, des signes et des miracles. Et sa vie est transformée. Vous savez, l'Évangile, le moment où on a soit levé la main ou quelqu'un a partagé l'Évangile avec nous et qu'on a enfin simplement abandonné tout pour recevoir la vie que Jésus nous donne, ce n'était pas simplement pour cet instant-là, il y a 1 an, 2 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. C'est pour aujourd'hui encore dans nos vies. Et ce qui se produit dans nous lorsque Jésus vient en nous et cette révélation prend vie en nous, c'est un miracle, complètement un miracle, de la mort à la vie, une résurrection de notre âme. Et les miracles que Jésus a faits prennent vie, sont prêts pour nous ici aujourd'hui. Il y a 8 miracles que Jésus fait, 8 miracles spécifiques qui attestent de sa divinité. Puis ce matin, on va regarder un des miracles qu'on a vu dans le passage. Parce que si, je parle de miracles, si on veut vraiment devenir qui Dieu nous appelle à être, et c'est là que les femmes font un coup de coude à leur mari, on a besoin d'un miracle. On a besoin d'un miracle. Premier point ce matin, c'est alpha et bêta. Alpha et bêta. Maintenant, c'est un titre qui semble intelligent et tout, mais bon, j'ai dit, je ne suis pas trop technologique. J'ai regardé un peu sur Internet. Michel va pouvoir me dire si je suis correct ou pas. Je dis les bonnes choses, mais dans le monde de l'informatique, lorsqu'on sort un nouveau produit, on fait une série de tests. Cette série de tests, ça s'appelle alpha et bêta. Alpha et bêta. Première série de tests, c'est alpha, fait par le créateur du système. Donc, ceux qui l'ont créé font un test pour voir si ça fonctionne bien. Et ensuite, la deuxième série de tests, bêta, fait par les utilisateurs du système. Et c'est là que ça va souvent un peu plus mal. Maintenant, il y a cet endroit qu'on vient de voir, appelé Bethesda. Et puis, il y a une piscine. Bethesda qui signifie maison de la miséricorde. Maison de la miséricorde. Il y a une fameuse piscine qui est là, c'est connu. C'est un endroit où est-ce que tout autour de la piscine, il y a des boiteux, des aveugles, des gens malades, sourds. Pense à l'urgence. Des gens qui sont là, qui attendent depuis longtemps, depuis 38 ans, comme à l'urgence. Certains ressortent de là avec leurs attentes répondues, mais la majorité sont encore là à attendre. C'est la maison de la miséricorde, mais lorsqu'on lit le passage et on voit l'expérience de l'homme paralysé, ça ressemble plutôt à la maison de la misère que la maison de la miséricorde. Maintenant, la pensée, la croyance dominante à l'époque par rapport à cette piscine, c'était que, aussitôt qu'il y avait un certain bouillonnement dans l'eau, il y avait des bulles, c'était le spa Bethesda. Il y a le spa finlandais, Rosemère, il y avait le spa Bethesda. Et puis, aussitôt que ça commence à bouillonner, la première personne qui réussit à se rendre et à se jeter dans l'eau vivait une guérison complète, un miracle. Wow, c'est incroyable. Maintenant, le seul problème, c'est que cet homme ici est paralysé. Une vie entière sur un lit, alité à attendre le miracle, à venir
s'installer ici ou quelqu'un l'a porté là il y a plus longtemps. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Il est là, il attend pour avoir la chance de se traîner, de se tirer et accéder à l'eau avant la première personne qui veut sauter. Tous les efforts sont faits, aucun résultat. Personne même vient prendre cet homme pour le jeter dans l'eau. 38 ans, regarde, la prochaine fois, je vais y arriver. J'ai réussi à me rendre un peu plus près cette fois-ci. J'ai réussi à accéder à ce que j'ai besoin, au miracle que je veux dans ma vie, à ce que j'ai besoin de la part de Dieu pour moi. Ah, puis peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'aider ici. Quelqu'un va me comprendre. Quelqu'un qui n'est peut-être pas paralysé, il est aveugle, mais il peut me porter. Mais personne n'est là pour l'aider. Dans la maison de la miséricorde, mais personne n'est miséricordieux. Ça, c'est encourageant. C'est bien quand on prêche un message, lorsqu'on voit un homme paralysé, puis il y a des gens, ses amis, l'apportent aux pieds de Jésus. Hein? C'est encourageant, c'est bien. Hein? Communion fraternelle, frères et sœurs et tout ça. Mais lorsqu'on voit un passage où personne ne s'approche de cet homme, abandonné là seul, maison de la miséricorde, mais personne n'est miséricordieux. Tu vois, moi j'aime utiliser des images pour décrire un peu notre relation avec Dieu parce que je suis visuel et 70% des gens sont visuels. Mais imagine la piscine ici, imagine la foule qui s'approche du besoin qu'ils ont. Ils viennent avec leurs besoins pour un miracle. On est tous là, on vient avec un besoin ici ce matin, on vient avec un désir, du moins. Tu vois, souvent, par exemple, malheureusement, notre perception de Dieu est teintée. Souvent, c'est positif. C'est teinté par les expériences qu'on a eues avec Dieu. La fois où je l'ai connu pour la première fois, ou la fois où je suis allé dans un événement, ou des choses que Dieu a fait au travers de ma vie. Et parfois, malheureusement, c'est teinté par les déceptions qu'on a eues d'un pasteur, ou de plusieurs pasteurs, ou d'une église, ou de plusieurs églises, ou de chrétiens. Teinté par la personne qui a un poisson sur sa voiture, mais qui m'a coupé quand même sur l'autoroute. Et tranquillement, nos déceptions, notre façon même de lire les Écritures et de le percevoir d'une façon peut teinter notre façon de voir Dieu. Notre façon de voir la maison de Dieu. Notre façon de voir la façon dont Dieu agit. Et cette perception s'installe tranquillement en nous. Imagine la perception de cet homme à cet instant-ci. Pour lui, c'est sa paralysie depuis 38 ans. Pour certains, c'est... OK, lui, il vient pour sa paralysie. Moi, je viens ici. Pourquoi est-ce que je suis ici ce matin? Oui, je viens parce que j'ai des amis, j'ai une communauté. Mais tu es peut-être ici ce matin avec un besoin. Peut-être que je suis venu ici pour un travail que j'attends depuis longtemps. Peut-être que je suis ici pour avoir l'espoir que la relation avec mon enfant ou un membre de famille soit réconcilié enfin pour une fois. Peut-être que je suis ici pour une provision, un besoin de guérison, peu importe. Ici pour recevoir l'amour, parce que je n'ai jamais connu le réel amour à l'extérieur de celle de Jésus. On est tous ici avec un certain besoin ce matin. Et là, Jésus arrive sur la scène. Comme que Jésus est ici avec nous ce matin. Et Jésus arrive ici dans le passage sur la scène, devant l'homme qui attend un miracle depuis 38 ans. Le créateur de l'univers est juste là devant cet homme et l'homme est incapable de le reconnaître. C'est fou. Le créateur, l'alpha du produit ici, là, la piscine, rencontre Bêta, qui est l'utilisateur du système, qui connaît très bien le système, mais qui est incapable de reconnaître celui qui a créé le système. C'est pas nous, ça, parfois? Hein, on a vécu des choses avec Dieu et on base notre relation avec Dieu sur ce qu'on a déjà vécu. Mais on a oublié de s'attendre à d'autres choses que Dieu veut faire en nous. Et là, Jésus commence à avoir une conversation avec l'homme. Et l'homme ne répond même pas à la question de Jésus, il fait simplement se plaindre. Il se plaint. Comme on dit au Québec, il chiale. La miséricorde en personne est là sur place, mais l'homme arrête pas de se plaindre pour dire « La maison dans laquelle je suis n'a aucune miséricorde. » Jésus veut le guérir, le créateur de son âme veut le guérir, et tout ce que l'homme fait, c'est demander à Jésus « Peux-tu m'apporter à la piscine? » Traiter Jésus comme un
serviteur pour lui, comme un génie dans une bouteille qui peut accomplir ses désirs. Quelle est ta piscine à toi que tu t'es créée? Autour de quelle piscine est-ce qu'on s'est rassemblés ici ce matin? Je me questionne moi aussi. Quelle perception de Dieu, de ce qui est établi pour moi? Quelle est la maison de Dieu dans laquelle je suis ce matin? Comment est-ce que je compose cette maison, cette église, moi en tant que personne? C'est où l'endroit où tu es coincé dans ta vie, l'endroit où tu es paralysé? La chose sur laquelle tu es obsédé depuis des années, qui est peut-être devenue, ton besoin est devenu plus grand que celui qui peut remplir le besoin. Que même celui qui peut remplir le besoin est devenu simplement une personne qui est là pour ton besoin et non pour être là tout simplement. Ça peut être un confort qu'on veut atteindre. Ça peut être même des mauvaises doctrines qu'on a appliquées dans notre vie, toute notre vie. Le Dieu qu'on s'est créé dans notre tête au travers de ces perceptions-là qu'on s'est fait. Deuxième point, alpha et oméga. Alpha et oméga. De alpha, créateur, et bêta, utilisateur du système, moi et toi, à alpha et oméga, à Dieu du début à la fin. Tu vois, Jésus, dans la parole, est venu sur terre renverser un ancien système de lois à l'époque. Il est venu accomplir ces lois. Et ce renversement est pour nous aussi aujourd'hui. Parce qu'on peut juger les pharisiens qui viennent au coin de la rue pour réciter les versets et proclamer à haute voix. Mais parfois, c'est nous. On peut regarder l'homme paralysé et se dire, voir que tu ne reconnais pas Jésus. Est-ce que je ferais pour avoir Jésus devant moi? Mais trop souvent, c'est nous. On est appelé de passer à alpha et bêta, à un Dieu avec nous qui venons pour consommer Dieu. À alpha et oméga, à des gens, à des enfants de Dieu qui regardent au Créateur de A à Z dans tout ce que nous vivons, dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on est. Et Jésus est là, il se présente à la maison de la miséricorde, comme il se présente ici en ce moment aujourd'hui. Alors qu'on est ici aujourd'hui à Rosemère, Jésus est dans la place. La miséricorde vient au lieu de la miséricorde. La maison de Dieu ici n'est pas simplement une maison, elle est la maison de Dieu, et Dieu y habite. Ce qui est particulier, c'est que la piscine dont on parle est près du temple. Le temple où on vient faire des sacrifices à Dieu. Et puis pour faire ces sacrifices, on prend une brebis, un mouton, qui est supposé être blanc, mais qui ne l'est pas nécessairement, et on l'amène à la piscine juste avant pour nettoyer, enlever toutes les taches. Rendre cette brebis le plus pure possible pour faire le plus beau des sacrifices devant Dieu. Cette piscine sert à préparer le sacrifice, ce qu'on donne à Dieu, et est devenu l'endroit pour plutôt que donner, l'endroit où est-ce que je viens pour recevoir pour mon besoin. Et Jésus est là sur place, l'agneau pur et sans tache, qui vient accomplir le dernier sacrifice une fois et pour tout. C'est celui qui vient rendre l'ancien système désuet, inutile. C'est une grande déclaration qu'il fait en étant là dans la place devant cet homme avec son besoin. Tu vois, la miséricorde, on parle de la maison de la miséricorde, c'est un beau mot. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à chaque jour, mais quand on regarde le mot miséricorde, on voit misère. Et lorsqu'on regarde la deuxième partie du mot, on voit corde. C'est pas parce qu'avec la misère, une corde. Non. Quand on regarde à l'origine du mot, lorsqu'on étudie le contexte, ici, on voit misère, miséricorde, la misère d'autrui qui touche le cœur d'un autre. Ou est-ce que ta misère touche mon cœur? Ou est-ce que le mot compassion est synonyme avec miséricorde ici? Et dans un bon nombre de passages, lorsqu'on lit les Écritures, on voit que les deux mots sont souvent interchangeables lorsqu'on regarde l'étymologie ou l'origine dans l'hébreu ou le grec. Je fais un peu d'études ce matin, là. Si tu as pris ton café, ça va aller. Mais c'est un mot qui vient comme un leitmotiv pour exprimer les différents aspects de l'amour de Dieu, exprimer les différents aspects
la maison de la miséricorde, ce qu'elle est vraiment, de la maison de Dieu, de nous, l'Église, moi et toi aujourd'hui. Et je veux déclarer ce matin, l'Église 2.0, qu'est-ce qu'elle est appelée à être réellement? On va regarder ensemble dans Psaume au chapitre 103, versets 8 à 13. Vous connaissez ce passage. Pense à ce que la maison de la miséricorde est maintenant par Jésus-Christ qui est ici parmi nous. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient. Et ma femme dit Amen. Et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas pour toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qu'il respecte est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil, le vent est loin du soleil couchant. Il mène nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants. Le Seigneur aime avec tendresse ceux qu'il respecte. Et là, la miséricorde apparaît. Cette définition qu'on vient de lire apparaît sur le lieu. Il vient voir cet homme et lui dit, « Veux-tu être guéri? » Assez évident, me semble. C'est pour ça qu'il est là. Jésus, souvent, on va le voir, quand il va arriver dans une situation, il va déclarer une chose, « Tu es guéri » ou « Ta foi t'a guéri ». Mais là, il arrive, « Veux-tu être guéri? » C'est particulier. Jésus est allumé, là. Mais il pose quand même la question. Il vient voir cet homme paralysé qui veut tellement la guérison, mais il vient le voir et il adresse le désir de cet homme. Il adresse le désir de cet homme. Veux-tu être guéri? Tu vois, parce que Dieu ne fait jamais rien contre notre propre volonté. Dieu ne force pas son amour sur nous. Dieu nous laisse la place afin qu'il puisse agir dans nos vies. Il nous laisse l'option, le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Ainsi, il nous laisse le choix d'agir dans nos vies. Tu vois, le désir peut faire entièrement la différence entre vivre une vie avec Dieu de statu quo ou vivre une vie audacieuse où est-ce que les murailles de l'impossible sont renversées. Où est-ce que nos besoins qui semblaient prendre toute la place sur nos vies, comme cet homme que sa vie entière est paralysée, semble prendre toute la place, où est-ce que Dieu vient et par notre désir de le voir agir dans notre vie, cette chose devient, qu'elle soit répondue ou non, devient minime, moins importante que la présence de celui qui est avec moi. Et il dit à l'homme, aussitôt qu'il dit, veux-tu être guéri? Il dit, lève-toi. De un, c'est sûr qu'il a oublié, qu'est-ce que ça veut dire, ça me lever? Ça fait tellement longtemps que je suis paralysé ici, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait cette action. Lève-toi, non seulement ce que Jésus adresse justement la situation où est-ce que l'homme ne peut pas se lever, je te guéris, tu veux la preuve, tu peux te lever, mais il élève l'attente personnelle de cet homme. Il proclame, il déclare une phrase qui sort du cadre des derniers 38 ans de la vie de cet homme. C'est un mot qu'il n'a jamais utilisé dans les derniers 38 ans. C'est une action qu'il n'a pas faite depuis 38 ans. Et Jésus utilise cette parole pour lui dire non seulement une action physique, mais pour élever ses attentes au-dessus de ce qu'il a toujours fait. Élever son attente de cette fameuse piscine qui peut combler mon besoin pour plus encore de ce qu'il peut faire dans ma vie. Jésus l'invite à faire un pas de foi. On entend souvent cette expression lorsqu'on est chrétien depuis un certain temps, un pas de foi. Ah, j'ai pris un pas de foi, je vais faire un pas de foi. Mais souvent, on associe cette expression-là à simplement un risque. Parce qu'on s'entend, le gars a quand même pris un risque d'essayer de se lever, le risque d'avoir de l'air fou si Jésus, ce n'est pas vraiment le Fils de Dieu. Mais la foi, c'est plus qu'un risque. Je dirais même que la foi, c'est bien plus que prendre un pas dans l'obscurité, dans la noirceur, dans l'inconnu. Tu vois, on perçoit la foi selon notre besoin, selon nos craintes, nos peurs, mais lorsqu'on regarde complètement à Jésus qui est présent avec nous à chaque jour de nos vies, on réalise que la foi, ce n'est pas un risque. La foi, ce n'est pas un pas dans la noirceur. La foi, c'est tout simplement, et gloire à Dieu, un pas dans la lumière de celui qui est la lumière. Ce pas de foi que Dieu t'appelle à faire ne sera jamais plus grand que lui est dans ta situation. Si Dieu nous appelle à prendre un pas de foi en tant que personne, en tant qu'Église avec un grand E, c'est un pas de foi vers où lui est allé avant moi et avant toi. Il n'y a aucune souffrance, aucun besoin que tu sois qui est plus grand que ce que Jésus a vécu sur terre ou a porté sur la croix. Et c'est effectif en nous ici.
aujourd'hui. Ce que Jésus fait avec cet homme, c'est la même invitation pour moi ici, et toi ici aujourd'hui. C'est une invitation de Jésus à lui faire confiance. Maintenant, on fait toute confiance à Jésus. Si je te demande ce matin, surtout à l'église ici, avec les frères et sœurs, amen, gloire à Dieu. On est bon avec nos sourires. Mais si je viens de voir cette semaine chez toi, je te demande, est-ce que tu fais confiance à Dieu? La réponse serait peut-être différente. Mais le but, ce n'est pas de faire confiance à Dieu. C'est de simplement répondre et suivre celui en qui on dit avoir confiance. Tu vois, parfois dans mes relations avec les autres, que ce soit avec ma femme, mes parents, mes amis proches, je peux dire que j'ai confiance en eux, mais surtout si c'est vraiment des bons chums, tu ne peux peut-être pas toujours avoir confiance. Ils vont faire des petites blagues des fois. Moi, je me suis fait niaiser quelques fois. C'était drôle. Mais je sais que je peux avoir confiance en eux, par exemple. Je n'ai pas toujours confiance. Mais je sais qu'en général, je peux placer ma confiance en eux. Tu vois, avec Dieu, on n'a pas toujours vu Dieu agir de la façon dont on voulait à la piscine avec mon miracle, où est-ce que je n'ai pas eu besoin d'attendre 38 ans pour être guéri de ma paralysie. Mais parfois, ça prend 38 ans. Parfois, je n'ai pas l'impression que je peux y faire confiance pour agir dans ma vie. Mais une chose que je sais, coûte que coûte, si Jésus est présent avec moi, il est la personne en qui je peux avoir confiance. C'est l'histoire d'un petit garçon. Maintenant, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, OK, ou c'est inventé. Peu importe. Ça s'apprête à mon message. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans un immeuble à quelques étages. Puis l'immeuble est en feu. L'immeuble brûle depuis quelques heures. Tout le monde est sorti, sauf ce petit garçon qui est pris en haut à l'étage. Et les flammes se mettent à passer du premier étage au deuxième étage. Et ça brûle, et tranquillement, le petit garçon doit s'approcher de la fenêtre pour pouvoir simplement respirer à cause de la fumée et de la chaleur qui commence à être accablante. Et le jeune garçon, pour survivre, peut faire qu'une seule chose, alors que les pompiers sont en grève. Ils ne sont pas encore là, c'est juste pour l'histoire, parce qu'il n'y a pas de pompiers. Fait. Et le petit garçon est pris dans cet immeuble en feu. Et la seule chose qu'il peut faire pour survivre est de sauter en bas de l'immeuble. De sauter. On s'entend que c'est un méchant pas de foi. Surtout quand tu es jeune, tu ne sais pas trop si tu vas survivre, tu es rempli de crainte. Il y a une foule qui est là, des gens qui sont là, qui voient la scène, qui hurlent, qui crient au jeune garçon, « Saute, saute, on va t'attraper, saute! » On est ici, on va te prendre dans nos bras, saute, on va t'attraper. Le jeune garçon reste quand même dans les flammes. Et s'apprête à mourir. Et un homme arrive dans la foule. C'est une grande foule, mais un autre homme qui entre dans la foule, qui tend ses bras et qui dit « Saute », et le jeune garçon saute dans ses bras. La foule part en délire, célébration, c'est incroyable. Le petit garçon est sauvé et un autre homme vient voir l'homme qui a attrapé le jeune garçon et lui dit « Hey, c'est étrange, ça fait 45 minutes qu'on crie, saute, mais toi, il a sauté. C'est fait de différent. » Il dit « Mais tu vois, moi, je suis son père. Il a déjà sauté dans mes bras auparavant. Il sait reconnaître le son de ma voix. Il sait qu'il peut me faire confiance. Même si je suis son père, l'immeuble a quand même été en feu. Pour un instant, il n'y avait que la foule et moi, je n'étais pas là. Imagine ce qui se produit dans la tête du jeune enfant lorsqu'il pense qu'il va mourir. Son père n'est même pas là. C'est supposé avoir confiance en lui. Mais soudainement, au bon moment, après 38 ans en paralysie, Jésus arrive. Et tu vois, souvent, Dieu ne vient pas dans le bon moment dans nos vies, mais quand Dieu se présente et Dieu arrive, il n'est jamais trop tard. Le jeune enfant saute dans les bras de cet homme, du Père, est rescapé, est sauvé. Il sait me faire confiance. Il reconnaît mes bras. Il est déjà venu vers moi auparavant. Tu vois, lorsque Jésus est mort sur la croix, les bras tendus sur la croix, c'était pas simplement parce qu'à l'époque, ça tombait avec les Romains. C'est comme ça qu'ils exécutaient, mais c'était une déclaration pour dire que tout est accompli. Tout est terminé une fois pour tout.
Fini des rituels de venir nettoyer un agneau pour un sacrifice afin que tu puisses avoir ton miracle ou même penser quand tu sautes dans la piscine, toi, tu vas être guéri. Terminer tout ça une fois pour tout est accompli alors qu'il y avait les bras tendus, prêts à nous recevoir. Tous et chacun. Tout est accompli. C'était le moment, c'était la saison pour cet homme de se lever. Et Jésus l'invite à saisir ce moment. Je crois, en tout cas, selon mon témoignage à moi, ça c'est pour moi mon témoignage, que Dieu a souvent été là pour me tendre les bras. Que Dieu a souvent lancé l'invitation, m'a souvent invité à recevoir cette phrase « Veux-tu être guéri? » Et je ne l'ai pas reconnu, je ne l'ai pas entendu. Mais arrive un moment dans nos vies spécifiques où est-ce que Dieu, sa voix est tangible plus que jamais. Que ce soit l'accumulation des saisons, des circonstances qu'on vit, ou peu importe, sa voix est plus criante que jamais. Jésus invite quelqu'un ce matin à se lever et ressusciter. C'est peut-être toi, c'est peut-être même moi. Je me prêche à moi ce matin. Tu vois, dans Psaume, au chapitre 112, et j'ai bientôt terminé, verset 4, ça dit « Dans la nuit, une lumière se lève pour l'homme au cœur pur. Il est juste et bon, il aime les autres avec tendresse. » On veut savoir c'est quoi cette Église que Dieu nous appelle à être. Et je parle de l'Église de Dieu en général. Là. Mais on peut regarder à ce passage-là ici. On peut regarder à celui que j'ai lu dans le Psaume qui définit l'amour de Dieu et qui il est, mais dans la nuit, peu importe ce qu'on a vécu. Puis il y a eu une petite grippe qui a couru, je pense, COVID-19. Certains restaurants ont été fermés quelques heures. Mais on a vécu, pour l'histoire de l'Église mondiale, ça a été quand même un choc. Notre routine a changé. Où est-ce qu'on est habitué de venir le dimanche matin à l'Église, puis après ça, on va tout le temps manger avec le même couple, au même restaurant, avec la même serveuse. Puis là, soudainement, notre routine, elle change, nos habitudes. Puis on va regarder le service en ligne, ou je vais lire ma Bible, ou quoi que ce soit. Puis notre routine, après ça, elle change encore, on revient comme avant, mais ce n'est pas nécessairement revenu comme avant. Mais c'est correct, ça. Parce que Dieu veut changer notre façon de penser, d'agir et de voir les choses et de le percevoir. Moi, je pense que Dieu appelle l'Église, aujourd'hui en 2023, à vivre ce changement. C'est bien de venir ici faire une mise à jour à chaque semaine. Mise à jour de notre système. Mais Dieu veut changer complètement le système qu'on a en nous. Pour certains, ça fait au-dessus de 20 ans, 25 ans, 30 ans que tu marches avec Dieu. Et Dieu n'a pas fait des choses dans le passé pour que tu puisses simplement le remercier. Dieu veut faire des choses dans le futur pour que tu puisses les vivre et que d'autres puissent venir à lui. Moi, je crois réellement que Dieu nous appelle à se lever, Église. Entrer dans ce qu'il nous appelle. Je vais t'inviter à te lever avec moi, on va terminer, puis on va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe à monter. Pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Tu vois, la vision de cet homme, éventuellement, est passée de la piscine à Jésus. Je ne sais pas sur quoi que ta vision est posée aujourd'hui ou jusqu'à maintenant sur quoi elle a été posée, mais ta vision est posée sur quoi? Tu te souviens de ce Jésus que tu as rencontré pour la première fois, il y a peut-être si longtemps? Ou peut-être que tu as vécu de quoi avec Dieu hier soir, hier matin, mais ta vision est posée sur quoi? Est-ce qu'elle est posée sur ton besoin ou celui qui est au-delà même de répondre à tes besoins? Parce que tu vois, lorsqu'on est tellement centré sur nos habitudes, nos routines, notre façon de faire, ce qu'on a déjà vécu ou nos besoins, c'est centré sur nous. Mais le but de tout ça, c'est pas d'être centré sur nous, mais sur lui et lui au milieu de nous. Afin que la maison devienne réellement la maison, la miséricorde, la maison de Dieu. Peut-être que tu es ici ce matin, puis tu es paralysé, tu es coincé à Bethesda, à la piscine de Bethesda, puis tu es venu ici ce matin avec un désir de plus. Mais malheureusement, tu traites Dieu comme quelqu'un qui peut accomplir ce que tu as besoin. Il veut faire encore plus en toi ce matin. Aujourd'hui, c'est le moment pour plusieurs. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais lancer une invitation, premièrement, à ceux qui n'ont jamais eu cette relation-là avec Dieu.
Quelqu'un t'a invité ici ou peut-être que tu viens ici, ta femme te traîne à l'église, ça fait 25 ans. C'est pas pour toi, c'est pour elle, c'est correct. Puis tu aimes les gens ici, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour où tu as une relation avec Dieu. Tu sais qui t'appelle, tu sais qui frappe à ton cœur. Peut-être qu'un ami, une amie t'a invité ici. Peu importe qui tu es, Dieu t'appelle ici aujourd'hui. Je vais prier pour toi ce matin, puis je vais te lancer une invitation. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais t'inviter en signe d'abandon, au compte de 3, à simplement lever ta main pour recevoir cette vie que Dieu, le Jésus dont je parle ce matin, a pour toi. 1, Jésus est mort sur la croix, a porté le poids de tes péchés. 2, ceci était suite à une vie qu'il a vécue, comme moi et comme toi, qui a connu les douleurs, la souffrance, tout ce qu'on peut connaître, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, en pleine perfection, pure et sans tache, sans péché, devant lui, grâce à lui. Et 3, l'autre, tu élèves ta main pour recevoir cette vie pour toi. Amen. Dieu voit ton cœur. Peut-être que tu ne lèves pas ta main, mais Dieu voit ton cœur. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais inviter l'Église à simplement répéter après moi. On va prier hors voix avec ces gens qui font ces décisions ce matin. Seigneur Jésus, on le fait avec conviction, Église. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi pour recevoir cette vie que tu as pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés, ce qui m'a distancé de toi. Et à partir d'aujourd'hui, je reçois ta vie et je marche avec toi. Amen. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais faire une dernière prière pour cette Église ici aujourd'hui. Seigneur Père, je veux te remercier pour ce que tu as fait dans les plus de 20 ans, même, je ne me souviens plus exactement en quelle année, je pense en 76. Seigneur Père, tu as vraiment mis le rêve dans le cœur de plusieurs personnes de fonder cette Église et des grandes choses se produisent depuis. Seigneur Père, je crois que les jours qu'on a connus ici en tant qu'Église ne sont pas que des histoires, mais sont une introduction à ce que tu veux continuer de faire dans l'avenir, Seigneur Jésus. Seigneur Père, je te remercie pour les âmes qui vont venir à toi. Seigneur Père, je te remercie pour la flamme qui va ravir, Seigneur Jésus, dans le cœur de ceux qui se sont éteints, Seigneur Jésus. Merci pour les projets qui vont venir et tout ça, mais au-delà de tout, que cette maison, ce n'est pas simplement une maison, mais la maison de Dieu. La maison de la miséricorde remplie de tendresse et d'amour pour tous ceux qui y entrent afin de connaître l'amour de Jésus. Seigneur Père, on te remercie. Merci d'être ici parmi nous. On t'exalte, on t'élève et l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait ici ce matin dans nos cœurs? On lui donne la gloire. Amen.